Chronique sport à faire avec Ray Lalonde. On lui a parlé en début d'émission, le Canadien Ray qui a annoncé la nomination de Paul Wilson à titre de vice-président Affaires publiques et communication de l'organisation. Tu connais Paul Wilson. Qui est-il, Paul Wilson? On sait qu'il travaille pour National, mais qu'est-ce qu'il a fait au cours de sa carrière? Moi, je ne le connais pas personnellement, mais c'est un gars qui a travaillé au niveau d'une firme de relations publiques, associé principal chez National, avec Andrew Molson, qui est le frère de Jeff Molson. C'est un gars qui a une cinquantaine d'années, qui a beaucoup d'expérience avec des gros clients, puis la gestion de plusieurs portefeuilles, relations publiques. Tu sais, il y a des agences de marketing pour la publicité, le placement média, il y a des agences de relations publiques pour gestion de crise et ainsi de suite, pour l'image de marque de l'entreprise. Alors, là-dessus, il est bien placé pour prendre une position comme celle-là avec les Canadiens. Il n'a pas, cependant, eu le privilège ou l'opportunité encore d'être dans une équipe sportive, une ligue sportive, et de submerger à l'intérieur de ça. Bon, d'accord. Donc, il y a encore plein de choses à apprendre, évidemment. On va rentrer en poste un petit peu plus tard. On lui a parlé, donc, en début d'émission, a habilement navigué à travers nos questions pour nous répondre. On a hâte d'en apprendre un petit peu plus, mais quels seront ses principaux défis lorsqu'il va arriver en poste, selon toi? Parce que, est-ce que, d'une certaine façon, c'est lui qui remplace Donald Beauchamp, qui a été un petit peu tassé après 25 ans de service avec le Canadien de Montréal? Oui. En principe, là, le responsable d'une équipe sportive au niveau communication, c'est le service média, le quotidien pour les journalistes qui suivent l'équipe. Tu as l'aspect marketing-communication, c'est-à-dire la communication d'entente corporative, commerciale avec les partenaires, les commanditaires. Ensuite, tu as tout l'aspect relations communautaires, c'est-à-dire la communication avec le public, avec les partisans, avec les efforts communautaires, œuvres de charité, ainsi de suite, la fondation. Généralement, ça tombe sous le chapeau de la personne de communication. Et là aussi, tu as l'aspect avec les joueurs, c'est-à-dire la communication, la préparation des joueurs pour affronter les médias, pour se préparer en conséquence, l'orientation avec les plus jeunes, tout l'aspect de communication, d'espèce de message qu'une organisation, une équipe professionnelle doit gérer, c'est sous la responsabilité de M. Wilson. Ceci étant, pour revenir à ta première question, moi, ce que je pense personnellement, c'est que les Canadiens doivent, à un moment donné, se donner une vision d'avenir. Là, ce que je vois, c'est un geste, un move qui est très traditionnel, très habituel. Tu veux dire? C'est-à-dire qu'on a un gars qui quitte un poste de vice-président de communication, on le remplace avec un autre vice-président de communication. Mais les vice-présidents de communication, c'est des postes des années 90 et 2000. Là, on est en 2018. Là, l'univers aujourd'hui, c'est technologique, c'est multimédia, c'est médias sociaux, c'est la connexion avec des centaines de milliers, voire des millions de consommateurs possibles. Puis Dieu sait que les équipes professionnelles, pas juste les Canadiens, ont besoin de trouver des moyens de s'engager. Et ça commence avec la vision du gourou, du maître de communication. Alors, ne serait-ce que de changer le positionnement, le titre, les fonctions, la description, moi, personnellement, aujourd'hui, en 2018, si je gérais une équipe, j'irais dans la voie de l'avenir, plutôt que dans la voie « remplace un pour un autre ». Pourquoi? On peut passer notre vie à remplacer un par un autre. Ça aurait déjà été un vent de changement, selon toi. Ben oui, parce que s'il y a un moment... Bon point, Fred. S'il y a un moment de changer, c'est là. L'équipe se rebâtit. Il n'y a pas d'attente, pas trop d'attente pour l'an prochain. Puis Dieu sait que ça a été difficile au niveau mise en marché, au niveau vente de billets, au niveau de l'aspect popularité du club cette année. Ouais. C'est le temps de faire des changements comme ça. Mais c'est juste mon opinion personnelle. Mais c'est pas surprenant quand même comme décision parce prise que par ça l'organisation. fit exactement dans la lignée des Canadiens de Montréal depuis très longtemps. Bon, Paul Wilson va entrer en poste officiellement le 6 août. Mais déjà, on sait qu'il travaillait en coulisses. C'est lui, tu sais, tu dis préparer le message de l'organisation. C'est à lui qu'on doit transparence lors du bilan de Marc Bergevin. Et l'attitude, et j'aime ta question, et je vais prendre le temps avant d'y répondre. C'est lui qui a préparé Bergevin pour le bilan. Là-dessus, je suis obligé de dire que ça aurait été bon de déjà faire des changements dans l'approche, dans le message, de l'appliquer, cette transparence-là. Parce qu'à un moment donné, le sport professionnel, on va toujours avoir la même question. Il dit-tu la vérité, il dit pas la vérité? Il nous dévoile-tu tout ou non? Il nous cache-tu des choses ou non? Mais là, après quelques années d'échecs à ce niveau-là, les partisans ont le droit de s'attendre à plus. Les médias ont le droit de s'attendre à plus. Surtout que les Canadiens, on les a souvent pointés du doigt parce qu'ils n'étaient pas transparents. Alors, si je vois arriver un gars dans un poste si important comme ça, puis j'ai pas l'impression encore que ça va être plus transparent, bien là, soit qu'on lui donne pas l'occasion de le faire, ou qu'on lui donne encore des ordres d'être toujours un peu trop conservateur, ou soit que lui n'est pas
positionné pour ce nouveau message-là. Mais on va lui donner la chance, évidemment. Je pense que c'est un gars qui peut faire ce travail-là sans le connaître, mais juste en regardant son portfolio et son pedigree, c'est excellent. La question, c'est est-ce que les Canadiens, comme organisation, vont changer leur vision? Mais s'il est là, c'est parce qu'il s'entend bien avec Marc Bergevin. Ça, c'est indéniable. Sinon, il n'y aurait Il jamais eu le challengera job. pas. C'était impératif, surtout avec ce qu'on savait de la première occasion, ou de la plus récente, où il y avait énormément de tensions qui étaient créées. Je pense qu'à la fin de ça, le GM, le gars de hockey, le propriétaire, les gars de communication et de marketing, tout le monde doit travailler ensemble. Mais on ne veut pas non plus, comme j'ai dit, juste prendre quelqu'un parce que c'est rassurant, parce qu'il fit bien dans la famille puis on le connaît. C'est pas nécessairement la façon de faire en 2018. Regardez le canevas blanc des Golden Knights. Dites-vous qu'en une saison, ils ont transformé comment une équipe s'organise. Les autres équipes ont beaucoup de choses à apprendre en regardant les Des Knights. leçons à tirer. Ben, écoute, merci beaucoup Intéressant. d'être venu nous parler de Paul Merci, Wilson. messieurs. Très Merci, Ray. intéressant. Merci, Ray. Salut bien.